Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc en cette fin de semaine, eh bien, le bilan est très peu volatile pour la semaine en cours. On a ouvert donc sur une petite baisse que l'on a entretenue tout au long de cette journée. Le CAC 40 a marqué une petite bougie d'hésitation. On s'est retrouvé à évoluer ici légèrement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et au final, eh bien, le CAC clôture à 4393,32 et perd 1,3% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ceci clôture une séance bien très peu dynamique, on le voit, on a ouvert ici juste sous la zone des 4570 points, on clôture juste au-dessus de la zone des 4340 points et au final, on a fait toute la semaine ici dans ce petit range. Du point de vue des indicateurs techniques, le MACD reste légèrement baissier. Le RSI, quant à lui, s'est totalement neutralisé depuis quelques jours. Donc nous sommes toujours dans cette configuration avec très peu de volume, donc qui s'inscrivent inférieurs à la moyenne par rapport donc aux séances précédentes et notamment par rapport au volume que nous avions ici sur cette phase de haute volatilité. Donc des volumes qui restent faibles, qui prouve ici que l'accalmie pourrait être durable. On est vraiment arrivé, semble-t-il, à une zone d'équilibre. On est vraiment rentré dans cette zone il y a maintenant plus de 2 semaines. Et vous voyez que par rapport ici à cette évolution, on est relativement stable, ce qui fait du bien par rapport à l'épisode très volatile que l'on a eu dans le courant du mois la fin du mois de février et le courant du mois de mars. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, un marché donc qui dans une continuité là aussi. Alors la semaine dernière, j'ai attiré votre attention ici sur l'impulsion baissière moyen terme avec ici ce rebond technique. On avait tracé ici les retracements de Fibonacci qui nous avaient indiqué que sur la phase de consolidation, on était quasiment venu au contact ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, retracement qui se situe à 4579 points. Alors ce que l'on peut voir ici, c'est que l'on a la phase de dynamique, ici le retour et le contact donc sur cette zone de résistance et donc cette phase de stabilisation. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique baissière avec un rebond qui reste technique. Du point de vue des indicateurs, on est toujours sur la dynamique ici de ce rebond technique avec des histogrammes du MACD ici qui sont toujours dans une évolution fortement positive avec ici assorti d'un signal de sortie de la zone de survente pour l'indicateur RSI, ce qui renforce la probabilité de poursuite de ce rebond. Mais lorsque l'on revient ici sur les phases de cotation, le fait d'avoir ici une forte impulsion qui a donc cassé des précédents points bas significatifs à moyen terme avec ici ce rebond technique qui ne parvient pas à dépasser le retracement des 38,2% de Fibonacci n'est pas un très bon signe pour la suite, puisque le fait que l'on cale ici sous cette zone montre que l'impulsion est encore la dynamique dominante et que on pourrait très bien ici repartir à la baisse. On sait qu'une dynamique qui ne rebondit pas plus haut que le 38,2 est appelée à se poursuivre et donc à ce titre on surveillera la zone ici des 4217, retracement à 23,6% de Fibonacci, et si les cours franchissent cette zone et viennent ici au contact de la zone des 4040 points, d'un point de vue moyen terme, le signal sera assez fortement baissier puisque nous sommes toujours dans cette tendance baissière et qu'on commencera à valider ici l'émergence d'une possible deuxième jambe de baisse avec donc en cas de confirmation donc d'une cassure de la zone des 3632, un risque d'accélération. Ce risque d'accélération commencerait déjà d'ailleurs en cas de franchissement des 4040 points. Donc ce sera le niveau à surveiller dans les prochaines semaines pour une éventuelle reprise d'un mouvement baissier. Naturellement, si les cours cassent ici cette zone des 4570 points et ce retracement à 38,2% de Fibonacci, nous aurons un objectif de poursuite du mouvement vers la zone 50-61,8 avec cette zone ici des 4920
qui, en cas de franchissement, eh bien, commencera à valider un éventuel comblement de cette zone de gap qui avait été marquée ici entre la fin février et le début du mois de mars. Donc, attention, on le voit, d'ailleurs c'est aussi valable sur le point de vue court terme, c'est vraiment la zone ici 4570-80 à la hausse qui nous donnerait un très bon signal, et à la baisse, premier élément ici sous 4002, mais rupture ici des 4040 points, eh bien pourrait réactiver des velléités baissières sur cet horizon de temps moyen terme. Si nous revenons maintenant à la vue daily, alors, on est sur une configuration ici qui est relativement claire. On a donc ici ce retracement de Fibonacci qui s'applique à la dynamique moyen terme que nous allons retirer pour plus de clarté. Voilà, donc d'un point de vue court terme, ça ne change pas grand-chose puisqu'on a validé effectivement une rupture du 38,2. On reste ici au-dessus de cette zone, mais on a du mal à rentrer dans la zone 50-61,8. On a eu juste une petite incursion dans cette zone qui est venue valider ici un petit contact avec la zone de résistance et depuis une phase de stabilisation. Donc quelque part, d'un point de vue court terme, même avec une jambe de baisse ici plus faible que ce que nous avons sur le moyen terme, on a une dynamique qui a commencé à s'affaiblir, mais qui pourrait repartir ici sur un mouvement baissier. Alors on a d'autres niveaux sur le court terme. On a donc la sortie du range qui évolue donc au-dessus des 4340 points. Donc toute rupture de ce support serait un premier signal donc de sortie de cette zone de range, avec possibilité ici d'avoir une reprise d'une dynamique baissière. Mais c'est surtout ici le dernier point bas significatif des cours lorsque cette dynamique évolue encore au-dessus de ce support, donc 4140 points, qui fera là office aussi de déclencheur et de la possible reprise de la dynamique baissière et donc de la hausse de la volatilité. Donc 4340, 4140 et on a toujours cette zone ici horizontale des 4040 points à surveiller. Et naturellement, un petit peu comme sur la vue moyen terme, une rupture ici des 4570 points à la hausse validerait un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme et donc irait dans le sens d'une validation malgré ici cette phase de sortie de la zone de trend haussier, eh bien serait synonyme ici en cas de rupture des 4570 points d'une reprise de cette dynamique haussière en direction donc de cette zone 50-61,8. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en cette fin de semaine. Du point de vue statistique, nous avons des probabilités qui sont assez équilibrées pour lundi. Elles sont très légèrement baissières. Alors le potentiel n'est pas très fort, mais on a 54% de probabilité baissière sur la séance de lundi. Et la probabilité redevient haussière pour les jours suivants. Donc on le voit, c'est encore assez indécis. Et sachez malgré tout que le nombre d'occurrences ne nous permettra pas, encore une fois, de valider une statistique viable selon cette configuration. Donc ces chiffres sont vraiment donnés à titre indicatif. Voilà donc pour cette configuration de fin de semaine. Passez un bon week-end. Restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.